Depuis le début de l'année, 31 500 personnes sont arrivées en Europe depuis l'Afrique du Nord. 13 500 ont été secourus, 900 migrants ont trouvé la mort entre le 1er janvier et le 15 avril dans de telles expéditions. L'Union européenne est finalement prête à prendre ses propres responsabilités, sauver des vies, accueillir des réfugiés, traiter les causes profondes et démanteler les organisations criminelles. Les 28 devraient accueillir un quota déterminé de réfugiés. Un quota obligatoire basé sur la population, le PIB, le taux de chômage et le nombre de réfugiés déjà accueillis. Et la nouvelle stratégie pour les migrations et l'asile en Europe est déjà très contestée. L'an dernier, 185 000 demandes d'asile ont été acceptées dans l'Union européenne et 80% l'ont été par 6 pays, Allemagne, Suède, France, Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas. Pour la ministre britannique de l'Intérieur Theresa May, les migrants qui tentent de gagner l'UE en traversant la Méditerranée devraient être renvoyés. Je ne suis pas d'accord avec les critères qui ont été proposés. Il faut revoir cela pour redéfinir la capacité d'un État, a plaidé le chef de la diplomatie espagnole. L'asile est un droit, attribué selon des critères internationaux, appliqués par tous les États de l'Union européenne. C'est aussi pour cette raison que le nombre de ces bénéficiaires ne peut faire l'objet de quotas. Il ne peut pas y avoir de quotas pour ces migrants. Or, le droit d'asile n'obéit pas à un quota. On ne reconnaît pas l'asile en fonction d'un nombre de personnes qui y auraient déjà été autorisées. En revanche, lorsqu'il y a ces réfugiés, lorsqu'ils vont toujours dans les mêmes pays, eh bien, nous devons faire en sorte que d'autres pays puissent également prendre leur part. C'est ce qu'on appelle la répartition. D'emblée, le Royaume-Uni et la Hongrie avaient marqué leur opposition, rapidement rejoints par les États baltes, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. De son côté, l'Allemagne réfléchit. Une levée de boucliers dénoncée par Rome. Son président du Conseil, Matteo Renzi, a accusé hier ses partenaires de faire marche arrière sur les quotas de migrants à accueillir chez eux et de refuser d'aider l'Italie à faire face à l'afflux de milliers de clandestins qui traversent la Méditerranée. Il a promis également de récupérer les corps de migrants noyés en avril pour faire comprendre la gravité de la situation. Mais il n'est pas acceptable de dire aux quatre coins de l'Union « arrêtez les noyades », tout en disant « mais qu'ils ne viennent pas chez nous ». Si on ne fait rien, la situation va empirer pour les gens en difficulté et nous perdrons notre crédibilité aux yeux de nos citoyens qui ont exigé que nous fassions quelque chose par rapport à la tragédie en Méditerranée.